c'est complètement improbable de se retrouver là. Comme tu le disais, je suis fils de guide, fils de monitrice de ski. J'ai passé toute ma vie et j'ai grandi à Chamonix, j'y habite toujours d'ailleurs. Et c'était pas du tout prévu de me mettre à la voile un jour. Et en fait, on m'a proposé un jour d'être parrain d'un bateau, d'un skipper qui s'appelle Adrien Hardy, qui préparait la Mini Transat. En fait, d'un coup, j'ai découvert un nouveau sport de glisse. D'un coup, voilà, c'était sur un bateau de course, ça allait vite, ça glissait. Et voilà, il y avait des sensations, enfin, il y avait de l'adrénaline. Il y a plein de petites choses qui sont revenues du ski et qui m'ont plu, qui m'ont excité. Et puis après, j'ai eu cette attirance pour le large, de me dire comment ces mecs-là arrivent à partir en 30 jours en solitaire, traverser l'Atlantique. Ça m'a vachement intrigué et donc j'avais envie d'y aller. C'est sûr que quand j'attaque à 28 ans, je suis au top dans mon sport. En freeride, et là je me lance dans un truc où je connais personne, je suis le plus nul, je panne rien à rien parce que c'était vraiment le truc et effectivement j'ai beaucoup de retard, mais au début j'ai vraiment fait ça pour découvrir sans aucune ambition que ça devienne une deuxième carrière entre guillemets ou même ne serait-ce qu'une deuxième passion. Et en fait après avoir réalisé ma première transat en solo, ça y est, j'étais mordu, c'était terminé. Et là par contre j'ai dit ouais, c'est ça que je veux faire et il y a tellement de choses à apprendre et c'est tellement passionnant que je vais continuer. Pour moi vraiment la course au large c'est un peu le freeride en ski et la régate c'est un peu le slalom spécial. Et vraiment très clairement sur le large, il y a une dimension qui est vraiment commune, c'est la gestion de l'élément. C'est-à-dire que oui, il y a un bateau, oui, il y a de la technique, mais par contre, la chose la primordiale, c'est de gérer l'élément, savoir évoluer dans l'élément montagne ou mer. Et ça, c'est un état d'esprit et c'est une manière de faire. Et au final, même si je n'ai jamais fait de voile de ma vie, j'avais déjà cette expérience-là de la gestion de l'élément. Après, sur la régate, là, il faut juste que je bosse parce que là, c'est de la technique pure. Moi, j'essaie d'élever mon niveau au maximum tous les jours pour essayer déjà d'être au niveau aussi de mes coéquipiers et puis d'apprendre. C'est ça qui me nourrit dans ce sport-là. C'est ça que je trouve génial, c'est que j'apprends tous les jours. Ce que je cherche aujourd'hui, j'aimerais retourner un petit peu au large et si je fais de la régate aujourd'hui, c'est aussi pour réapprendre les bases parce que j'avais besoin de ça, d'apprendre la technique pure de la voile. Et la progression, elle passe par là et l'objectif, c'est très clairement d'aller au Vendée Globe le plus rapidement possible, en 2020 j'espère. Et voilà, mais c'est vrai que j'étais en ski alpin, en équipe de France de saut à ski, après en freeride, et à chaque fois il y avait... C'est ça qui est assez cool, c'est que rien n'était programmé, c'est que tout est arrivé un peu par hasard. Et j'ai juste profité, tu sais, de la porte qui s'en trouve et de dire tiens, il y a peut-être un truc à aller voir par là. Et c'est cette curiosité, je pense, qui m'a permis de faire tout ça jusqu'à maintenant. Et l'avantage, c'est qu'en voile, il y a plein de choses. Il y a la régate, il y a le large, il y a les monocoques, il y a les multicoques. Donc je pense que je peux y passer quelques années.